Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue Salarié Affranchi. Je vois des youtubeurs francophones africains qui donnent toujours du crédit à Liablimal et au Limo. Liablimal, c'était du scam, c'était du Ponzi et le Limo, c'est du shitcoin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vous invite à être extrêmement prudent. Ce domaine, dans ce domaine, 95% des cryptos actifs qui existent mourront. Les données le démontrent. Donc, quand vous investissez, il faut faire beaucoup de recherches, trouver des projets à fort potentiel avec des fondamentaux, forts fondamentaux, des projets avec une équipe compétente, des projets qui ont de la liquidité pour pouvoir délivrer leur projet, des projets qui offrent de la transparence à travers des audits, à travers une communication constante, des projets qui ont une bonne tokenisation. OK? Si vous investissez dans des mauvais projets, vous perdrez votre argent. N'investissez pas votre argent dans du shitcoin. Vous allez perdre votre argent. Je vais vous faire je vais vous montrer certains exemples. Ça, c'est un snapshot des cryptos actifs en 2017. J'y étais. Vous allez voir que des bonnes crypto-monnaies existent toujours. Vous allez voir que le Bitcoin, parce que les fondamentaux sont solides au domaine de la crypto-monnaie, parce qu'il faut comprendre que la blockchain est une technologie. Et, et il y a différents types de crypto-actifs. Et un élément des cryptos-actifs, il y a la crypto-monnaie. Et le Bitcoin joue le rôle des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on parle plus de crypto-monnaies en ce qui concerne la blockchain parce que la première blockchain qui a été créée était le Bitcoin, qui est une technologie. Et quand le Bitcoin a été créé, sa tokenisation a été aussi appelée le Bitcoin, qui était une crypto-monnaie parce que ça joue un rôle de monnaie, de monnaie d'échange, en quelque sorte, de store value, de la préservation de la valeur de vos biens. OK? C'est pour ça qu'on appelle ça crypto-monnaie. Mais en quelque sorte, Ethereum n'est pas une crypto-monnaie. Ethereum est une blockchain spécialisée dans le smart contract. C'est un crypto actif. Ça ne joue pas le rôle de monnaie, même si certains peuvent l'utiliser comme une monnaie, mais son essence n'est pas la monnaie. OK, il faut faire cette différence-là. Vous voyez qu'il y a des bonnes crypto-monnaies qui existent toujours. Le Bitcoin, Ethereum, allez chercher le Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash est en train de descendre parce que c'était une compétition au Bitcoin. OK? Et ces monnaies-ci pourraient disparaître parce que dans le domaine de la monnaie, des crypto-monnaies en tant qu'élément d'échange, legal tender, c'est le Bitcoin. OK? Donc, quand vous investissez, il faut comprendre ces différences-là. Vous verrez, et c'était le cas avec le Litecoin. Le Litecoin joue le rôle des crypto-monnaies et qui compétit avec le Bitcoin. OK? Et vous allez voir, si vous faites le tour de, de la capitalisation en 2017, vous verrez qu'il y a des crypto-monnaies qui disparaissent. OK? Il y a Qtum qui est parti, BitConnect. Si, allez faire la recherche sur BitConnect. BitConnect, c'est une Liablimal, c'est une copie de BitConnect. Ça, c'était du scam bien organisé en 2017. Et beaucoup de gens ont perdu de l'argent dans ces scams-ci. C'était du Ponzi bien organisé. Et Liablimal est la copie de BitConnect. Pour ceux qui ne savent pas, un jour, je ferai une vidéo sur ça, c'est que je suis très occupé. Un jour, je ferai une comparaison entre Liablimal et BitConnect. Il a juste copié BitConnect. Le modèle de Liablimal, c'est le modèle de BitConnect. Il y a Populo, ce sont des projets qui disparaissent. Il y a LIS, il y a Wave. Si vous descendez, il y a LIS, il y a Scratchis, il y a BitShare. Donc, vous voyez qu'il y a des projets. Il y a Adore, il y a Hypercatch, il y a Bitcoin, NXT, Monacoin, il y a Verge, Status. Vous voyez qu'il y a Veritasium. Vous voyez qu'il y a des crypto-monnaies qui existaient dans les top 50 il y a 5 ans qui n'existent qui n'existent plus dans la capitalisation des crypto-monnaies dans les top 200 en 2022. OK? Si vous regardez en 2022, vous ne verrez plus ces crypto-monnaies-là exister ici. Parce que les fondamentaux sont importants, les amis, quand vous investissez. N'investissez pas et enlevez l'émotion dans l'investissement. Vous travaillez dur pour votre argent et quand vous envoyez votre argent en bataille pour vous apporter des retours, il faut que ça soit du sérieux. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de passion,
C'est juste, je envoie mon argent me chercher du retour et je veux que le retour arrive. S'il n'y a pas de retour en perspective, ce n'est pas de la charité. Et en parlant de charité, je vais maintenant aller sur le Limocoin pour vous expliquer pourquoi ce projet, c'est du shitcoin. Je vais vous montrer un peu le Limo. Faisons rapidement une analyse technique du Limo et je vais vous expliquer pourquoi c'est du shitcoin. Premièrement, ce n'a même pas de ranking. Ça veut dire qu'on n'estime même pas à quel niveau ce coin se situe parce qu'on n'a pas sa captation boursière. OK? Ça c'est la première des choses. Son volume de négociations sur 24 heures est sur les 131 000 dollars US, qui est totalement insignifiant dans ce marché-ci. On dit que son évaluation après dilution, c'est de presque 27 millions de dollars. La raison pour laquelle on ne connaît pas exactement sa captation boursière, c'est parce que on ne connaît pas combien de crypto-actifs existent en circulation. Mais on peut faire une estimation pour savoir quelle est sa captation boursière. OK? Quand un investisseur va et qu'il regarde un peu la tokenisation de ce projet et qu'il se dit subitement qu'il y a un groupe de personnes, un individu ou un petit groupe, un groupuscule de personnes qui détient environ 80% de tous les limos. Et je vais vous montrer comment. 80% de tous les limos. Si vous partez sur Binance Scan et vous regardez un peu les activités au limo swap, vous verrez que, et vous naviguez sur Holder, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, vous verrez que 80%, plus de 80% de ces crypto-actifs sont détenus par un groupuscule d'individus. Pourquoi c'est un risque? C'est un risque parce que vous avez vu, c'était il y a 3 mois, il y a 3 mois par exemple, quand le limo est monté à presque 8 dollars US, quand le limo est monté presque à 8 dollars US, regardez ce qui s'est passé. Le limo a atteint son niveau record il y a 3 mois, c'était le 9 décembre 2021. Vous voyez, nous sommes ici le 9 et le 8 décembre 2021. Ça a chuté rapidement. Ça a chuté en quelques secondes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans ce groupe-là qui a dump, on appelle ça le dump. Ça veut dire qu'il voulait profiter du prix. Il a pris une bonne quantité de limon, il a dump sur le marché a craché. C'est ce qui s'est passé exactement. Et depuis là, il n'y a plus de confiance. Les gens ont peur d'investir ici. Par exemple, un investisseur, après analyse profonde du projet, il constate qu'il y a une telle activité et il va au niveau de la tokenisation, il fait ses analyses ici, il ne m'écrase jamais son argent. Certains. Donc, il faut enlever l'émotion de l'investissement. Vous travaillez dur pour vos CFA, pour vos dollars, pour vos euros. Donc, quand vous voulez investir, il faut faire des recherches, comprendre le projet, comprendre l'équipe, comprendre la tokenisation, comprendre les fondamentaux du projet. Autrement, vous allez perdre votre argent. Comme je l'ai dit, il n'y a pas que le limo qui est du shitcoin. 95% des cryptos actifs que vous voyez là mourront. Donc, il faut faire des recherches approfondies et investir dans des bons, super bons projets. Vous n'avez pas besoin d'investir dans 20, 50 projets. Vous pouvez investir peut-être dans 20, 50 projets, mais si vous avez la chance qu'un des projets réussisse dans les 5 prochaines années, je peux vous dire que votre génération changera. Ça changera la vie de toute une génération. Ça ne sera pas seulement vous, ça sera vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants et autres. Donc, c'est pour ça qu'il est important, les gars, de faire vos recherches, d'investir, éliminer l'émotion dans ce processus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Salaria Affranchi et on va vous donner des tips et des orientations. Ceci n'est pas un financial advice, c'est juste mon opinion. Vous investissez à vos risques et périls et aussi faites vos recherches. Bonne soirée.